On se retrouve aujourd'hui sur une sablière. C'est un plan d'eau qui existe depuis à peu près 50 ans. C'est géré par une petite commune. C'est vraiment reculé et délaissé des pêcheurs. Quand je dis délaissé des pêcheurs, c'est qu'il y a environ 1 ou 2 carpistes qui viennent faire une session ici chaque année. Donc on est sur un plan d'eau qui est quasiment vierge de toute pêche. Il y a très peu de résultats. C'est un étang que je connais depuis à peu près 10 jours. Ça fait 10 jours que je suis venu ici repérer. J'ai fait le tour une première fois, je n'ai vu aucune activité. J'étais à la base parti pour faire un ALT, donc un amorçage sur le long terme. Mais au vu du manque d'informations que j'avais et au vu du peu d'écho que j'ai pu recueillir sur cet étang, j'ai décidé de ne pas me contraindre à faire trop d'investissement ici en termes de temps et me consacrer à d'autres pêches. Donc je suis simplement parti sur un pré-amorçage. Alors après amorçage, ce qu'il faut savoir, contrairement à un ALT, il y a beaucoup moins de contraintes. Un ALT, on est sur minimum un mois et demi pour vraiment accoutumer les poissons à sa bille. Là, après amorçage, déjà d'une, on va choisir une portion de l'étang. Donc pour moi, ce sera une queue de cet étang qui fait à peu près 1 hectare et demi d'eau. Je suis venu le premier jour, j'ai pris mon cobra, j'ai balancé 3 kg dans cette zone. J'ai refait le tour de l'étang pour voir si je voyais de l'activité, rien. Vraiment aucune activité, pas un saut, pas une fouille. J'ai vraiment fait le tour pendant plus de 10 jours, je n'ai vu aucune activité, si ce n'est un très gros banc de brème avec 150 à 200 sujets à la partie opposée de l'étang. Sur une plage en fait où il y a très peu d'eau, et là je voyais les brèmes fouiller et avec leur queue qui remontait, qui dépassait de l'eau. Enfin vraiment, si on jette le montage là-bas, on peut être assuré qu'on ne va pas pêcher tranquillement. Pour cet amorçage, donc j'ai choisi des billes en 21 mm pour la bonne raison que ça va déjà sélectionner un peu plus et limiter un peu les brèmes dans leur quête de nourriture. Et j'ai choisi un parfum à l'ail. Pourquoi l'ail? Pour 2 raisons. C'est un parfum que j'affectionne car j'ai souvent des résultats avec cette bille. Et pour la deuxième raison, les brèmes, on va dire, boudent un peu ce genre de parfum, même si je doute pas qu'elles finissent par taper dedans. Mais en tout cas, elles les boudent plus que d'autres parfums, donc j'ai choisi de pêcher à la bille à l'ail sur cette session. Donc je suis venu pendant 7 jours amorcer mes billes au cobra. Pendant ces 7 jours, aucune observation possible, aucun écho, j'ai croisé très peu de personnes, surtout aucun pêcheur. Donc c'est un étang auquel on accède uniquement à pied. Il y a plus de 2 km à faire pour y accéder. J'ai dû prendre mon sac à dos, on est parti très léger, pas de biwi, je suis dans un petit abri. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vent, ça tient à peine le vent. Donc mon sac à dos, vraiment un pactage léger, mon fourreau, mon tapis de réception, et on est parti ici pour une journée. On va lancer les cannes sur l'amorçage que j'ai fait. Donc ça fait vraiment on va dire, j'ai sélectionné une zone d'1,5 hectare et au fur et à mesure des jours, j'ai réduit cette zone pour faire un amorçage de zone dans la zone de pré-amorçage. Et en même temps, j'ai été lancer quelques billes au cobra sur la bordure, mais vraiment très légèrement, on va dire l'équivalent de 30 billes par jour sur cette bordure. Je vais donc placer 2 billes en plein eau, sur 2 cannes en pleine eau, et ensuite je vais venir rajouter ma 3e canne sur la bordure pour essayer de prendre un poisson qui se déplacerait et qui viendrait taper une bille en bordure, car souvent on va dire que les pré-amorçages sélectionnent des sujets qui sont assez calibrés et que, on va dire, les gros sujets, les gros poissons, les vieux poissons ont tendance à bouder ce gros amorçage et vont tourner en périphérie. Donc je vais placer une canne sur cette bordure de gauche et on va voir ce que ça va donner. Alors je vais préparer le fil soluble, pour ça j'en prends une bonne trentaine de centimètres. Je le double. Je prends une première bouillette que j'enfile dessus. Et là je viens la descendre tout en bas et je vais venir l'attacher. Une fois que c'est doublé comme ça,
j'ai plus qu'à enfiler des bouillettes jusqu'en haut. Et j'aurai déjà une boucle de faite pour venir l'accrocher directement sur l'hameçon. Je vais venir en enfiler 5 ou 6, pas plus, ça suffit. Ça sera le seul amorçage que je vais faire aujourd'hui. C'est juste un rappel, c'est les mêmes bouillettes qui ont été utilisées à l'amorçage, c'est les mêmes bouillettes qu'on va retrouver sur mes cheveux. Et voilà, de cette façon j'aurai plus qu'à passer l'hameçon dans cette boucle et je serai sûr d'avoir un amorçage pêchant juste à côté de mon hameçon. Et voilà le deuxième poisson de cette session. Une belle commune, un peu plus grosse que la première. Ça commence à rentrer dans des calibres assez intéressants. On espère que ça dure comme ça et que ça soit de plus en plus gros. Et voilà le troisième poisson de cette session. Une belle miroir. Ça sera la dernière, il est temps de partir. On va plier les cannes et on va remettre ça à l'eau. Et voilà, c'est la fin de cette session. Ça a été très correct dans l'ensemble. On a eu 3 départs, 3 poissons. J'en fais 2 en plein eau, 1 sur la bordure. Le dernier en plein eau dans 4,50 m. Une grosse miroir qui nous a fait un départ énorme. Niveau nuisible, on n'a pas été très embêté. On a eu une brème qui est montée sur le cou. Il y a quelques écrevisses, mais rien de méchant. Je pense que c'est une carrière qu'on repassera un jour. Et on se retrouve très bientôt sur un autre plan d'eau.